Une petite discussion autour de la santé mentale en faisant du make-up, ça te plaît? Je suis pas make-up artiste, mais c'est pas grave, on s'en fout. Ça te va? Bon ben, let's go. Hello, welcome back, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elisabeth, j'habite en Guadeloupe. Je suis entrepreneur déjà depuis quelques temps dans le secteur de la formation et du culinaire. On peut me retrouver principalement sur Delice Cook sur les réseaux sociaux. Et je partage également mes aventures, ce que j'aime faire, mes idées, mes passions un peu sur YouTube avec vous. Donc voilà, je ne suis pas une grande youtubeuse devant l'éternel, mais je fais comme je peux et en fonction du temps que j'ai. Donc voilà, si vous passez sur cette chaîne par hasard, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant soit un commentaire, en mettant un j'aime ou en vous abonnant. Ce serait vraiment un très beau cadeau pour moi. Et si vous avez pour habitude de me suivre, ben, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser vos commentaires et à partager cette vidéo. Ça me permettra de remonter un peu plus dans les stats de YouTube. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, on va faire un chit-chat. Et c'est quoi un chit-chat? Un chit-chat, c'est quand on parle. Quand on parle d'un sujet divers et varié. Donc, pas de vlog pour aujourd'hui. Je sais que vous aimez bien les caméras embarquées avec moi. Mais pas de vlog. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment qui me tient à cœur. Un sujet sérieux. Donc, je vais me prendre mon côté sérieux. Ouais, vous savez que c'est faux. Je vais prendre je vais essayer d'être sérieuse parce que c'est un sujet assez profond. Que ça fait longtemps que je l'ai mis sur ma liste YouTube. Je n'avais pas encore osé en parler parce que je n'étais pas sûre. Je me disais qui j'étais pour pouvoir parler de ça et tout. Mais finalement, bref, allez, vas-y. D'autant plus que j'ai vu qu'en ce moment, ça commence un peu à s'ouvrir sur les réseaux. On parle de plus en plus de la santé mentale. Donc oui, aujourd'hui, nous allons parler de la santé mentale chez la femme guadeloupéenne principalement, chez la femme antillaise, la femme noire. Du coup, on va faire ça en faisant du make-up. Donc, je ne suis pas make-up artiste. Je ne connais rien dans le make-up. Mais j'avais simplement envie de faire passer le sujet de façon un peu plus fun. Au lieu que vous me regardiez en train de parler comme ça pendant des heures. Du coup, je vais me faire un petit maquillage. Voilà, je tiens encore à le préciser, je ne suis pas make-up artiste, je n'ai jamais fait de maquillage. Ce que je sais faire, je l'ai appris de moi-même ou sur les YouTube. Du coup, ne me jugez pas. Et s'il y a des make-up artistes qui me regardent, je sais vous serez en sueur. Mais soit vous m'envoyez un gentil petit message me disant que vous voulez bien m'apprendre en me donnant un cours, ou soit vous passez votre chemin gentiment aussi. Voilà, nos jugements sur ça. Par contre, si c'est bien fait, si c'est joli, n'hésitez pas à me le dire aussi. Bon, alors, non, plus sérieusement, on va faire un petit chat make-up et je vais vous parler de ce que c'est la santé mentale. Ok? Donc, je vais quand même rapprocher la caméra, que vous voyez bien. Donc, je n'ai rien sur mon visage pour l'instant et on va entamer le sujet. Alors, concernant le make-up, je tiens quand même à vous le dire, je ne vais pas vous citer forcément les noms de ce que j'utilise, les pinceaux et tout, parce que c'est pas mon boulot. Mais si vous voulez, je vous mettrai les références. Si vous me les demandez, je vous les donnerai en commentaire. Parce que j'essaie de répondre au maximum de personnes. Donc, si vous voulez une information particulière par rapport à ce que j'ai utilisé, dites-moi en commentaire et je vous mettrai. Ok? Donc, commençons par... déjà, j'ai une question à vous poser. Si je regarde en bas, c'est parce que mon miroir, il est en bas. Donc, soyez sans crainte. J'ai une question à vous poser. Une vraie question que j'aimerais que vous puissiez me répondre en commentaire. Pourquoi on parle si peu de la santé mentale chez nous les Noirs? Pourquoi on parle si peu de ça? Parce qu'en fait, ça existe. Et pourtant, comme je vous dis, c'est récemment que j'ai constaté qu'un peu sur les réseaux, on en parle un peu plus que les sportifs. Dernièrement, j'ai vu Thierry Henry, Kalash et tout, qui en parlaient ouvertement. Donc, c'est récemment que j'ai vu que les Noirs commencent à en parler, mais c'était vraiment quasiment un sujet tabou, la santé mentale. Donc du coup, j'aimerais savoir pourquoi, selon vous,
on en parle si peu chez nous les Noirs. Je précise les Noirs parce qu'en fait, ce n'est pas la même chose chez les autres communautés. Par exemple, chez les Blancs, aucune discrimination, hein, mais ce n'est pas la même chose du tout. Et on va voir ça au fur et à mesure dans l'avancée. Donc pourquoi? Donc avant tout, moi j'aimerais vous donner une définition de ce que la santé mentale. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, ni thérapeute, ni quoi que ce soit. Du coup, j'ai été vous chercher une définition claire, nette et précise de par l'OMS. L'OMS, c'est l'Organisme mondial de la santé. L'OMS dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux différenciations normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. En clair, ça veut dire que il faut être bien et il faut être bien sur tous les fronts pour pouvoir s'aider déjà soi et aider les autres ensuite. Donc, l'OMS, c'est comme ça qu'ils décrivent la santé mentale. Sauf qu'on est d'accord que ça ne fonctionne pas tout le temps comme ça. Surtout chez les Noirs. Chez les femmes noires, j'ai envie de préciser. Revenons un peu en arrière. Faisons un peu d'histoire. Puisque oui, ça part depuis là. Notre contexte historique. Il faut savoir que nous, le peuple noir, nous sommes descendants d'esclaves. Alors, Dieu merci, nous, on n'a pas connu ceci, mais quand même, on a des liens intergénérationnels qui continuent à descendre sur nos lignées. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Et ça continue, en fait. En fait, c'est un héritage. Un mauvais héritage qu'on nous a donné, mais c'est notre héritage, en fait. Et du coup, faut pas oublier que l'esclavage a commis énormément de traumatismes chez le peuple noir. J'ai pas envie de dire que chez la femme a beaucoup souffert de ça, mais l'homme aussi, hein. L'homme aussi a beaucoup souffert de ce traumatisme historique et qui nous affecte jusqu'à aujourd'hui. Donc déjà, ça c'est un point qu'il faut qu'on garde, qu'il faut qu'on garde en tête. Et du coup, par rapport à ça, par rapport à toute cette histoire d'esclavage, où il fallait être fort et tout, la preuve, il y en a eu une expression qui a été sortie. Je sais pas si je suppose que vous la connaissez personnellement, j'y adhère plus trop. Maintenant que j'ai compris tout ça, j'y adhère plus trop. C'est l'expression femme fort, femme potomitan, femme vaillant. Voilà. Donc, cette expression-là, on a souvent tendance à la répéter en Guadeloupe. Dire que femme fort, femme potomitan. Donc, par rapport à ça, vous voyez, je fais déjà des erreurs. Quand je vous dis, je suis pas une make-up artiste. On va essayer de rattraper ça après. Donc il faut toujours rester debout, solide, que c'est la femme qui gère un peu le foyer, que elle n'a pas le droit de pleurer, elle n'a pas le droit de montrer ses faiblesses, etc., parce qu'un peu c'est la reine-mère du foyer, quoi. Je ne dis pas non, mais cette histoire-là de femme potomitan fait qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence. Je vais souvent parler de la femme parce que je parle de choses que je connais, de choses que je vois et que je vis. Donc, par rapport à ça, la femme, elle est au cœur du foyer, mais bien des fois, elle ferme la bouche, elle serre les dents, elle ferme la bouche. Elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de son mari, elle s'occupe parfois de frères, sœurs et tout, etc. Et elle-même, elle n'a pas le droit de se plaindre, elle n'a pas le droit de dire quoi que ce soit parce que sous prétexte, ou c'est en forme forte, ou c'est en forme solide, tu vas y arriver, c'est possible, tu vas gérer, on compte sur toi, voilà. Donc voilà. Donc quand on est sur cette... donc quand on est
sur cette influence culturelle. Quand on grandit, quand on voit les femmes, ben maman, grand-mère, etc., elles ont toujours été des femmes fortes, etc., qu'elles sont toujours debout au cœur de leur foyer, qu'elles ne se plaignent jamais. Comment voulez-vous que de nos jours, ben, une personne, une femme, elle puisse se plaindre? C'est mal vu, ce sera mal vu, elle sera mal considérée. On lui dira, ben, on lui fera penser qu'elle est faible, qu'elle ne sait pas gérer, etc., etc. Or que, ben, le monde évolue, je suis d'accord, il y a une période de l'esclavage qui existait, mais l'esclavage n'y est plus et le monde évolue avec tout ce qu'il faut. Du coup, ben, cette pression, elle est omniprésente chez nous, chez les femmes noires en Guadeloupe, enfin chez les femmes noires tout court. Et du coup, une femme noire maintenant qui a un problème, ben, comme je vous disais, ben, elle peut pas en parler parce que ce sera mal vu ou parce qu'elle n'a plus personne. Enfin, elle sait pas du tout, en tout cas, vers qui se retourner. C'est ma perception des choses. Dites-moi en commentaire si vous pensez pareil ou pas. Personnellement, c'est comme ça que je perçois les choses. Du coup, la femme maintenant, donc la femme, quand elle a toute cette pression autour d'elle, familiale, amicale, la pression avec le mari, les enfants, etc., etc., même si elle se sent mal, même si elle a des choses à dire, comment voulez-vous qu'elle aille se plaindre? Et surtout, à qui voulez-vous qu'elle aille se plaindre? À qui? En plus, il ne faut pas oublier, comme je disais tout à l'heure, la femme noire. La femme noire. Donc, je précise parce que c'est différent encore une fois d'une femme blanche. Une femme blanche va sortir qu'elle est en dépression, qu'elle va pas bien, qu'elle a besoin d'aller voir un psychologue, un psychiatre ou juste une thérapeute pour parler. Franchement, ça posera pas de problème. Limite, on va trouver normal, ok? Parce que comme on aime dire, c'est des problèmes de blanc. Mais combien de femmes noires connaissez-vous autour de vous qui vous diront sans broncher, normal, oui, je suis suivie par une thérapeute ou je vais voir une thérapeute. Ça n'existe pas, ou très peu, très rare. Ou ce sont les nouvelles générations, parce qu'elles ont compris, elles ont fait le cheminement, elles savent. Mais les personnes un peu plus j'ai envie de dire, les plus grands que moi, on va dire, les personnes de 50 et quelques ans, non, limite, ça n'existe pas. D'autant plus que tout ce qui est problème, les problèmes mentaux de la femme, enfin, problèmes mentaux, pas de la femme, mais les problèmes mentaux, c'est très mal représenté, même dans le corps médical. Je m'explique. Tapez sur Google santé mentale. Tapez sur Google santé mentale, dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Allez dans images, dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Vous verrez quasiment que des personnes de couleur blanche. Si vous trouvez des personnes de couleur, une personne qui me ressemble par exemple, ça c'est un truc récent. Ce sera vraiment un truc récent. Parce que c'était très mal représenté. La femme, l'homme noir, l'homme avec un grand H, est très mal représenté en termes de santé mentale, notamment sur les réseaux. Pourquoi? Je ne sais pas. Après, on dit je ne sais pas. C'est parce que nous aussi noirs, on a pris cette habitude de dire que oui, on va bien, qu'on n'a pas besoin d'aide extérieure, etc., etc., qu'on peut régler nos problèmes. Quand on dit un noir qui a vécu une ép, ça peut être un truc horrible, hein? Ça peut être un truc horrible qu'une personne noire a vécu un décès, un suicide, un meurtre, un viol, et que en temps normal, une personne normale, tu es censé aller te faire suivre par un professionnel parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas gérer tout seul. Il faut aller parler à quelqu'un. Le noir te dira quoi? Le noir te dira négatif. Négatif, genre c'est pas normal. Parce que sous prétexte qu'il est fort, qu'il est potomitan, qu'il peut gérer tout seul, etc., etc. Or que non,
c'est pas écrit que les personnes, les professionnels de la santé mentale, psychologie et compagnie soient réservés qu'aux personnes de couleur blanche. Dites-moi en commentaire une fois ce que vous en pensez, hein. Peut-être que je me trompe, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense que aussi que les femmes, enfin, je dis souvent les femmes, mais que aux Antilles, en tout cas, on a peur d'aller voir des professionnels parce qu'on se dit, ouais, le monde est petit, tout le monde se connaît. Si je viens raconter mes problèmes à un tel ou un tel, même si c'est un professionnel et qu'il est normalement tenu au secret professionnel et ne pas aller ouvrir sa bouche dès qu'il verra quelqu'un, mais on sait très bien qu'il y a des fois ça se passe pas comme ça. Euh, on sait très bien que les gens ils aiment parler et que le monde est petit, on est en Guadeloupe, tout le monde se sait, tout le monde se connaît. Donc on a la peur, on a la peur de se confier, de parler, d'aller voir quelqu'un et puis voilà. Or que pour ma part, hein, moi je pense que tout le monde, problème ou pas problème, petit ou grand, tout le monde devrait être suivi par un professionnel. Tout le monde devrait aller voir un thérapeute, tout le monde devrait aller voir un psychologue parce qu'on a tous des problèmes. Oui, je le reprends et je dis ça sur Internet. Nous avons tous des problèmes, quel que soit le problème, qui mérite d'être verbalisé. Voilà. Après, vous vous rappelez de ma petite palette de Punta Cana. Après, je pense que cette cause à effet, ben oui, parce que c'est vraiment une cause à effet, hein, je pense que cette cause à effet a beaucoup évolué. Que c'était avant et que maintenant, le monde est beaucoup plus évolué. Les gens parlent un peu plus, comme je vous le disais, hein, Thierry Henry, Kalash, Meryl. Il y en a d'autres hein, qui en parlent de façon un peu plus ouverte maintenant. Fait que ben, ça évolue et que notre génération, en tout cas ma génération et les générations à venir, je l'espère, ben, feront un peu plus attention à leur santé mentale et feront un peu plus confiance aux professionnels et que les professionnels aussi fermeront leur bouche un peu plus aussi. Voilà, vont vraiment tenir leur profession de foi et garder sous silence ce qu'on leur dit, qui feront que les gens vont s'ouvrir plus et que les Noirs auront un peu plus confiance dans les professionnels parce il faut se l'avouer aussi, beaucoup des professionnels en Guadeloupe en tout cas, beaucoup des professionnels de ce style de la santé mentale, ce sont des Blancs. Ben oui, voilà. Je suis pas comme je dis, voilà. Appelez-moi comme vous voulez, mais ce sont des Blancs. Et on a du mal, des fois, à aller s'asseoir dans le fauteuil de quelqu'un qui ne nous ressemble pas, de quelqu'un qui ne nous comprend pas, de quelqu'un qui n'a pas vécu la même chose que nous, et de lui expliquer qu'on va mal. Parfois, parce que entre femmes, entre noirs, entre antillais, il y a des fois on n'a pas besoin de parler, on se comprend, on se sait parce qu'on soit on vit la même chose, soit on comprend les trucs, mais c'est parce que c'est culturel aussi des fois. Mais va expliquer ça à quelqu'un qui n'est pas de la même nationalité que toi. La personne va te regarder de la tête aux pieds, va te dire mais c'est quoi? Elle va te dire vraiment que tu es folle. Or que non, parfois tu n'es pas folle, tu as juste besoin de parler un petit peu et d'essayer en tout cas de te faire comprendre. Et du coup, j'espère que ça va évoluer. Ça va évoluer et que les gens pourront mieux s'exposer en tout cas et ne pas sombrer. Parce qu'en fait, faut pas croire, c'est quelque chose qui va très 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 vite. Je vous ai donné la définition tout à l'heure, au début. La santé mentale, quand tu es bien, c'est quand tout va bien dans ta vie. Mentalement, physiquement, professionnellement, etc., etc. Mais quand il y a un truc qui cloche, c'est normal que ça puisse dérégler quelque chose chez toi. Et c'est normal. Et ça peut arriver à tout moment et à n'importe qui. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'âge, parce que oui, je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Effectivement, il n'y a pas d'âge. J'allais dire une bêtise, mais non, il n'y a pas d'âge. Parce que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut voir sa santé mentale
basculer. Ça peut être un enfant qui perd un proche, ça peut être un enfant, un ado qui a vécu quelque chose d'horrible, ça peut être un adulte qui vit des choses pas agréables aussi, ça peut être une personne âgée. Donc, il n'y a pas d'âge en fait pour la santé, pour être bien mentalement. Voilà, exactement. Il n'y a pas d'âge et ça peut vite basculer. Parfois, pour rien, tu te demandes, il y a des fois, je vais vous parler de mon cas. Il y a un jour, j'étais bien. Tellement que j'étais bien, j'avais été dans un festival, sauter, macter, danser et tout et tout. Non, pour prouver que j'étais bien, j'étais entourée de mes amis, donc pas de problème. Le lendemain, je me réveille. Mais je me réveille courbaturée. J'ai des courbatures et tout. Donc pour moi, moi-même, je plaisantais avec moi-même. Je me disais, pour Babette, il faut arrêter. T'as fait un petit festival et t'es KO quoi. Mais je vois que pour moi, c'était comme ça. Pour moi, c'était juste parce que j'avais été au festival. Et puis, mais de plus en plus que les jours passent, je me rends compte que ça va toujours pas en fait. Et que ça empire. Qu'est-ce que j'ai? Je ne sais pas. Jusqu'à ce que je me suis retrouvée, mais bloquée. Bloquée à partir de la nuque, là, en plus on parle de la nuque, et ça descendait, mais sur toute la partie de mon cou, jusqu'à la poitrine. Je suis bloquée. Qu'est-ce que j'ai? Moi-même pas savent. Et puis ça fait mal. Ça fait mal. Je peux pas l'expliquer. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Je pleure. Moi-même qui suis pas lâche du tout. J'ai déjà imaginé toutes sortes de choses et tout et tout. Jusqu'à ce qu'un jour, j'en pouvais plus. Je pouvais même pas lever le bras, en fait, pour m'habiller, pour mettre mes sous-vêtements et tout. C'était horrible. J'ai été voir comment il s'appelle? Un ostéopathe. Le gars me dit, mais madame, vous êtes bloquée de partout, vos côtes sont bloquées, patati patata. Moi-même, je suis surpris, je suis en train de pleurer, mais à chaque larmes dans le cabinet du médecin, parce que je comprends pas, je me dis, mais d'où ça sort? Pourquoi j'ai ça, en fait? J'ai fini aux urgences, bref, la totale. Jusqu'à ce que, bien évidemment, j'avais rien, j'avais rien du tout. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, que j'ai été bloquée parce que j'avais trop de mots M-O-T-S que je ne disais pas. Voilà, je gardais trop de choses enfermées en moi, trop de choses bloquées. Et comme une tébé, je parle pas, je garde ça, et puis voilà. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé au final? C'est moi qui t'ai tout fait, parce que les choses empiraient au fur et à mesure, et que voilà quoi. Donc, ça, c'est juste une anecdote pour pouvoir vous expliquer. Moi, c'était ça. Mais il y a d'autres personnes, c'est autre chose, vous voyez. Et quand vous voyez quelqu'un assis au bord de la route, là, quand vous voyez... Je pensais à un truc. Quand vous voyez quelqu'un assis au bord de la route, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui arrive à la personne? Ça se trouve que la personne était bien. C'est juste un petit truc qui a pété dans sa tête et que voilà. Quand vous voyez une personne en train de marcher nue et tout, là je suis déjà dans l'exagération. Mais il y a des fois, il suffit d'un truc et ça va tellement vite les gars. Ça va tellement vite que moi je vous dis faites attention. Faites attention. Et pour ça, il faut aller bien. Si on reprend la définition de l'OMS dit qu'il faut être en parfaite harmonie sur tous les fronts. Tu vois, et c'est ça. Donc, et pour être en harmonie sur tous les fronts, sur tous les fronts, il faut parler, il faut se respecter, il faut faire les autres se respecter, il faut faire du sport, ça contribue aussi. Il faut faire du sport, il faut se détendre, il faut prendre du temps pour soi. Faut arrêter un bout de moment, faut arrêter de penser que nous sommes des warriors, que nous sommes des super-héros, que vous avez des capes invisibles et que vous pouvez tout gérer. Si je prends un exemple courant en Guadeloupe, les mamans solo, ça même, je ne saurais pas expliquer comment ça se fait, enfin bref, c'est un autre sujet. Les mamans solo, l'enfant, elle ne fait pas seule. Elle fait pas l'enfant seule. Quand elle fait l'enfant, elle est bien, on est bien deux, d'accord? La décision est prise, etc., etc. Et puis finalement, au bout d'un moment, pour je ne sais quelle
quelques raisons, ben la mère elle se retrouve seule. Ben quand la mère elle se retrouve seule, ben elle doit tout gérer. Et là encore une fois, des fois c'est par manque de, elle n'a pas le choix. Mais il faut se faire aider, accompagner maman, tati, tonton, neveu, enfin bref, il faut essayer de se faire accompagner parce qu'une mère, moi je pense, moi je ne suis pas maman et ça me va très bien ici. C'est un choix, c'est un choix que je maîtrise pour l'instant en tout cas et je suis pleinement satisfaite de mon choix. Mais je pense qu'une mère ne peut pas tout gérer toute seule. C'est surtout avec les enfants de maintenant là. Aïe, aïe, aïe. Surtout avec les gamins que maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mangent. Moi, je peux vous le dire, je travaille avec des enfants. D'accord? Mais il y a des enfants qui sont vraiment compliqués. Donc, une maman, comment elle fait pour gérer sur tous les fronts? Il faut qu'elle s'occupe d'elle, il faut qu'elle s'occupe des enfants, il faut qu'elle s'occupe de la maison, du foyer, enfin, des factures, de ci, de ça. Et parfois, il faut bien qu'elle s'occupe du papa aussi. Bref, c'est une autre histoire. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas. Il faut vraiment faire attention parce que ça peut vite déraper. Et quand ça dérape, malheureusement, parfois, quand ça dérape, soit c'est trop tard ou soit c'est compliqué à rattraper. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je reviens sur l'importance où il est primordial de parler aux autres. Et il y a des fois, vous me direz qu'on ne sait pas à qui on peut parler. C'est vrai. On ne sait pas à qui on peut parler. Parfois on n'a pas forcément... Parfois, on n'a pas forcément des amis à qui parler. Vous me direz que j'ai pas d'amis. Vous me direz que oui, peut-être que je vous ai des amis, mais que ces amis-là, ben, vous avez peur qu'elles aient répété. C'est normal. Ou alors que vous avez des amis, mais que ces amis-là, elles savent pas quoi vous dire. Parce qu'il faut se le dire aussi. Il y a des gens à qui on parle, mais en face, mais elles savent pas forcément comment agir, quoi nous dire, comment répondre. Et il y a des fois, ben, on ne peut pas forcément les en vouloir parce que ben, chaque personne est pareille. Donc, en fait, il faut vous constituer un petit cercle. Il faut vous constituer un petit cercle avec des personnes dont vous êtes sûr que quand vous allez parler, ben, ils n'iront pas vomir, je dis bien vomir tout ce que vous avez dit. Et, ou alors des personnes à qui vous faites pleinement confiance. J'en suis sûre que vous en avez autour de vous. Et même quand bien même vous me direz que vous n'avez pas de personnes à qui parler ou vous savez pas, etc., etc., je vous l'accorde aussi, ça peut arriver. Mais, on est en Guadeloupe. Allez au bord d'une plage. Allez au bord d'une rivière. Prenez un cahier pour écrire. Allez dans les bois, criez, parlez, dites ce que vous avez à dire. Allez en face de la mer. La mer ne vous trahira jamais. Allez vous asseoir sur le sable, parlez en face de la mer, dites ce que vous avez à dire, libérez vos cœurs, mesdames, libérez vos cœurs, parce que quand les choses restent trop enfouies, ça nous détruit. Je fais des rimes. Libérez-vous, parlez à quelqu'un. Si vous n'avez personne à qui parler, allez, comme je vous ai dit, à la rivière, etc. Moi, j'ai un petit brin de rivière. Quand je suis emmerdée, ça peut être partout et n'importe quoi, hein. Il y a la famille, pas trop la famille, parce que je touche du bois, Seigneur merci, j'ai pas une famille qui m'emmerde. Mais on sait jamais, tu vois, ça peut être la famille, les amis, ça peut être souvent le travail ou le couple, voilà. Ben, au bout d'un moment, là, vous sentez peut-être la capété, je vais sur ma rivière, là, je m'assieds, j'y passe un petit moment, et puis j'écoute l'eau couler, et voilà. Je libère mon cœur, je dis ce que j'ai à dire. Et puis voilà, et je me sens bien. En fait, c'est juste le fait de prendre du temps pour soi, de prendre un moment pour soi. Et ça peut être le sport aussi. Bon, après, vous me dites que vous n'êtes pas fanatique de sport, vous n'avez pas le temps, etc. Trouvez le temps. Trouvez le temps. Trouvez le temps, faites du sport, libérez-vous, sortez, coupez la routine un peu, voyagez, allez faire un petit week-end, même si c'est pas... même si ça m'agalante. Spoiler alert. Suivez, abonnez-vous pour ne pas perdre votre fil. Même si c'est à Marie Galante que vous allez,
Prenez un petit temps pour vous libérer. Ça vous fera du bien. Et vous verrez comment les choses se passeront mieux après. Donc voilà, donc vous avez diverses raisons, enfin, vous avez diverses façons pour pouvoir vous libérer la tête, le cœur, l'esprit, pour ne pas tomber en dépression et extérioriser ce que vous avez extériorisé. Je viens de vous donner quelques exemples. Ça peut être des louanges aussi, si vous êtes croyant chrétien ou je ne sais quoi. Ça peut être des louanges, parfois on oublie souvent ça, mais les louanges aussi, ça peut vraiment aider. Bon, après, bon, on va pas parler de religion ici, mais sinon, ouvrez votre Bible. Enfin bref, il y a plein de raisons. Créez-vous un petit cercle. C'est une des raisons aussi. Bon, là, c'est plus professionnel, mais le club des FPI que j'ai créé, ça sert aussi à ça. Franchement, je suis à chaque fois épatée. À chaque réunion que je fais avec les femmes entrepreneurs, je suis épatée, en fait, de voir, quand on parle de choses diverses et variées, quand on a reçu des sujets, je me dis, mais pour, mais babette, qui baboie et météo là. Mais en fait, je me rends compte que ça aide, que ça les aide parce qu'elles se libèrent, elles sont dans un cadre safe, elles se libèrent, elles parlent, elles posent des questions. Parfois, il y en a certaines qui parlent pas trop, mais les réponses qu'on peut apporter aux autres les aident. Et juste ça, ça peut aider. Donc, moi, je vous inviterais franchement à faire la même chose. Et puis aussi, ça peut arriver que vous, personnellement, vous n'ayez pas de problème particulier, mais que vous faites face à une personne qui a un problème, qui vient vous parler, mais écoutez la personne, écoutez-la. Même si vous ne savez pas quoi lui dire, même si vous ne savez pas comment lui répondre et tout, écoutez la personne au moins. Parce qu'il y a des fois, la personne n'a pas forcément besoin que vous lui donniez un conseil. Généralement, les gens ne viennent pas pour que vous leur donniez un conseil parce qu'elles savent, au fond d'elles, elles savent déjà. Si elles vous demandent un conseil, vous leur donnez si vous êtes en mesure. Mais il y a des fois, les gens n'ont pas besoin que vous leur donniez un conseil. Elles ont juste besoin que vous les écoutez parler. Vraiment, vraiment. Et elles sont là, elles veulent juste une épaule à qui parler, une épaule, voilà, à qui pleurer parfois. Et ça peut aider. Ça peut aider parce qu'après, des fois, il est trop tard. On se dit, si je savais. Mais si je savais... Enfin bref. Histoire courte. En tout cas, moi, ce que je souhaite, ce que j'espère à vous, ma communauté, je ne sais pas à qui ce message va toucher. Je sais que peut-être que beaucoup d'entre vous ne vont pas regarder la vidéo entièrement aussi. Mais moi, je me dis que tant que ça peut servir au moins à une personne, c'est l'essentiel. Vous voyez? Et je ne sais pas à qui ce message, tout ce que je viens de raconter va servir. Mais moi, je me dis que si on peut changer au moins les mentalités, si les mentalités peuvent changer, si on peut, juste un petit peu en faisant de notre part, comme on peut faire que le changement soit en marche. Bon, j'ai vu que les stars, ils se sont mis. Donc, je pense que ça ira un peu plus vite quand des personnes connues s'y mettent. Après, les choses se débloquent. Mais si ça pouvait aller correctement dans ce sens, je serais vraiment ravie. Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont pas bien. Beaucoup, je suis sûre qu'autour de vous, peut-être que vous direz, ah, tout le monde va bien, mais autour de vous, forcément, il y a quelqu'un qui va pas bien. Peut-être que la personne sourit tout le temps avec vous, rigole et tout, mais au fond d'elle, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et écoutez, apprenez à écouter les gens, mais écoutez vraiment les personnes sans vous plaindre. Pas des gens qui viennent forcément se plaindre, raconter mais vraiment des personnes, de toute façon, vous le sentez, vous le voyez, quand c'est des personnes sincères. Écoutez-les. Et puis, je dirais que, pour conclure cette vidéo, je dirais qu'en fait, parler de sa santé mentale, dire que je ne vais pas bien, c'est un acte assez courageux en fait. Du coup, une personne qui a le courage, soit d'aller voir un professionnel, ou soit de dire, tu sais, je ne vais pas bien, ou qui parle, ou qui fait une action, c'est vraiment courageux. Vraiment courageux de sa part. Du coup, moi, je vous inviterais
pas forcément à déballer ce qui va pas en commentaire. Mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, etc. Donc, ça se trouve que mes réponses ne seront pas justes. Mais si je peux vous aider ou si quelqu'un dans les commentaires peut vous aider, ce sera toujours avec plaisir. Donc, n'hésitez pas, faites-le. Commentez, laissez un commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Et si ça peut vous aider, je serai deux fois plus heureuse. Donc, là, on approche à la fin de cette vidéo. Timing parfait avec mon petit make-up. Je sais pas trop à quoi ça ressemble derrière l'écran. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Après, ma caméra n'est pas une caméra ouf, donc peut-être que vous ne voyez pas très très bien. Mais je reste satisfaite et je reste contente parce que l'objectif était de parler d'un sujet, de faire parler d'un sujet qui, je sais, est super important, où il y a beaucoup de femmes qui sont dedans. Donc voilà. Encore une fois, je ne sais pas qui ma vidéo va toucher, comment elle va toucher cette personne-là, mais si elle te touche, bah, cœur sur toi. Et sache que ne reste pas seul parce qu'on peut toujours se faire aider, on peut toujours se faire accompagner. Et voilà. Et même si ta personne, même si c'est moi, même si c'est moi, tu veux me parler, viens, je vais t'écouter. Même si j'aurais peut-être pas les réponses à te donner. Oh là là, le courrier veut faire son mal élevé là, en live. Même si je n'ai pas les réponses à te donner, mais je vais essayer de t'aider au mieux, au moins en t'écoutant. Au moins en t'écoutant. Parce que je sais que tu en as besoin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce chit-chat make-up vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à le faire, comme d'habitude. Je vous envoie plein de love, je vous envoie plein de d'ondes positives. Parlez aux autres, parlez aux gens autour de vous, puisque la santé mentale est très importante et on a besoin de nous, femmes, en Guadeloupe et dans le monde. Donc, il est hors de question que la femme puisse se laisser aller comme ça, sous prétexte que c'est une femme forte, que c'est une femme potomitan, parce qu'elle peut, parce qu'elle doit, etc., etc. Quand ça va mal, il faut le dire. Et ce, sur n'importe quel sujet. Ça peut être le boulot, le burn-out, ça peut être la famille, les amis, le couple, ça peut être qui vous a laissé, il vous a trompé, il vous a maltraité. Ça peut être plein de sujets divers et variés. Vous avez perdu votre boulot, vous ne savez pas comment faire. Enfin bref, ça peut venir de tout et de n'importe quoi. Mais par pitié, parlez aux autres. Et puis, écoutez les autres aussi. Donc voilà, c'était le petit message que j'avais envie de laisser sur YouTube. J'espère vraiment qu'il atteindra quelqu'un, qui pourra peut-être sauver quelqu'un aussi, on ne sait pas. Que cette vidéo fasse son petit bonhomme de chemin. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de mon petit make-up maintenant là. N'oubliez pas, je suis pas une pro.
Donc, à faire ça en paix. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. Je pense que ça vous plaira. En attendant, prenez soin de vous. Et puis, enjoy. Mon petit make-up, c'était pour Octobre Rose. Voilà.